Salut à tous. Aujourd'hui, je reviens sur l'excellentissime système vidéo Seedance 2.0 via le non moins excellent Lite Video, plateforme qui a été la première à proposer Seedance en accès exclusif. N'en déplaise à certains d'entre vous qui m'ont dit dans leurs commentaires, le système que vous utilisez n'est pas Seedance 2.0. Bon, peu importe, hein, il y en a qui veulent toujours avoir raison. Moi, quand j'avance quelque chose, c'est parce que j'ai eu la confirmation de mon partenaire qui m'a expressément confirmé qu'il s'agissait de Seedance 2.0. Dans la vidéo précédente que je vous ai mis ici, eh bien, on voit bien que j'utilise Seedance 2.0 et pas 1.5. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer une vidéo un petit peu différente de l'ancienne vidéo que j'avais créée avec des explosions, des scènes d'action, etc., ainsi que des vidéos d'exemples que j'ai chopées à droite et à gauche qui présentent des scènes de combat, etc. Aujourd'hui, je vous montre comment obtenir une vidéo émotionnelle avec mon alter ego numérique en costume noir qui voyage en fait dans une espèce de monde onirique. Vous allez voir que mon personnage se retrouve dans des situations inédites et j'espère que en reconnaissant l'ensemble des œuvres majeures présentées dans cette vidéo via mon personnage, vous pourrez constater le potentiel énorme de Seedance 2.0 via la plateforme Lite Video. C'est Barthélémy pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. Et on se retrouve après la visualisation de ce mini-film sur l'interface de Lite Video.
Donc pour la conception de ce film, eh bien, ça ne change guère de la vidéo précédente, ici, vous voyez bien qu'on a bien le 2.0. Donc pour accéder à Lead Vidéo, je vous ai déjà dit qu'il s'agissait d'une plateforme regroupant l'ensemble des systèmes vidéo, des systèmes d'images, qui vous permet de faire beaucoup de choses, un peu à l'image d'un Xfield. Alors ça a froissé certains, hein, que Lead Vidéo présente Seedance 2.0 avant les autres. Bon, ça, j'y peux rien et je m'en tape royalement. Ce que je vais vous dire ici, c'est que pour l'ensemble de tous ces plans, j'ai utilisé le système Seedance 2.0. À de rares exceptions près, j'ai constaté en fait que le système, après 10-15 jours de recul, que le système Seedance 2.0 était vraiment hyper performant pour la compréhension des scènes complexes et parfois pour des scènes simples, eh bien j'ai utilisé Aiulo. Était-elle trop simple pour, Seedance 2.0? J'en sais rien. Donc pour les plans que j'ai créés, je vais vous en montrer quelques-uns pour vous expliquer comment, mettre ça en place. Donc ici, je suis allé sur AI vidéo, j'ai choisi le système Seedance qui est bien ici. Alors ici, dans quelques jours, on aura un système beaucoup plus complet, peut-être demain ou après-demain, je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai eu des informations. Donc ici, pour l'instant, ce qu'on peut faire avec le Seedance, c'est d'intégrer une image ou une image de départ et une image d'arrivée pour préciser la transition entre les 2 images. Ici, vous tapez votre prompt. Ici, vous avez le choix entre 3 durées, 5, 10, 15 secondes et évidemment le choix du format. Donc ici, figurent les dizaines de plans que j'ai, créés pour, mener à bien ce que je voulais. Donc évidemment, hein, tous les plans ont été créés à partir, d'images de départ que j'ai créées sur Nano Banana Pro et sur Seedreams pour certaines. Alors ici, bah, c'est toujours pareil, hein, une fois que vous avez la bonne image, eh bien, il suffit de confier un prompt précis au système. Donc ici, à partir de cette image, vous voyez que le prompt est assez basique. La caméra pivote, la marée monte et une nouvelle montagne jaune surgit des flots, tandis que l'homme observe. Vous voyez que l'ensemble est très bien fait. C'est comme je vous ai dit, quelque chose d'assez onirique. Alors, on constate parfois qu'à de rares reprises, eh bien, le système, refuse de nous générer ça. En insistant, on y arrive très bien, hein, vous allez le constater et pour chaque plan, eh bien, j'ai effectué à peu près les mêmes prompts, en fait, hein. Ici, si votre prompt est correct, eh bien, le résultat n'en sera pas moins correct. Donc ici, par exemple, je vais demander un caméra tracking sur l'homme et là où réside la force de Seedance 2.0, c'est dans sa capacité à recréer des éléments qui ne n'existent préalablement pas dans une scène, comme ici cette feuille, et d'en tirer vraiment quelque chose, de matérialisable. Ici, je lui ai demandé une feuille de nénuphar géant, le soulève en dessous de lui et le propulse dans les airs en direction du sommet de la montagne jaune en arrière-plan, effet lévitation. Et c'est vraiment cette propension du système à bien comprendre vos indications qui en font vraiment un must. Parce que certes, Seedance, 2.0 est hyper, utile, hyper efficace dans les scènes d'action, mais il est surtout efficace dans sa capacité à retranscrire ce que vous lui demandez de manière correcte et si vous observez ma timeline ici, et bien, vous remarquez que, il y a pas d'erreur de génération, il y a plutôt un refus de générer parfois une image. Donc ça, c'est l'aspect récalcitrant qui existe dans tous les systèmes. Faut pas se casser la tête avec ça. Donc ici, par exemple, dans ce plan, je lui ai fourni l'image de moi vue en plongée et ici, vous pouvez doubler les effets de caméra. Ici, je lui ai demandé un zoom out, c'est-à-dire un zoom arrière et une caméra tracking, c'est-à-dire le fait de suivre le personnage sur l'homme au costume noir, debout sur une feuille de nénuphar et ici, sans rien lui demander d'autre, ben, vous voyez que la constance du paysage a été bien préservée et il y a un élément qui est encore plus impressionnant, c'est que sur le plan que vous voyez ici, eh bien, l'image avec ces éléphants et cetera a bien été interprétée et vous voyez qu'ici alors cette scène, je ne l'ai pas, conservée, mais vous voyez que la transition, en fait, entre l'image avant et l'image après fonctionne très bien. On a une transition parfaite entre un tableau de Dali et la célèbre Nuit étoilée de Van Gogh et ici la transition est parfaite, hein. Je me demande même pourquoi je ne l'ai pas utilisée, mais bon,
je pouvais pas, utiliser tous les plans. Donc, vous voyez ici, j'ai gardé ce plan parce que j'aimais bien, la direction que prenait le personnage. J'avais demandé une transition entre, le monde de Dali et le monde de Monet, impression soleil levant. Mais ici, en fait, j'aime pas la transition parce qu'en fait, on a un cadre géant, c'est pas ce que je voulais. Donc je me suis contenté de ce plan, en fait, avec, cette rotation. Alors pan left, c'est quand la caméra, tourne vers la gauche. Donc là, on a eu certains refus. Sur ce plan, par exemple, qui est très basique, eh bien, ici, c'est la première erreur que j'ai relevée sur les dizaines et les dizaines de tests opérés avec Seedance, c'est qu'ici, eh bien, ça arrive parfois quand le plan est simplissime, eh bien, le système, me fournit une image fixe. J'ai, choisi aiolo en cliquant ici, parce que ici, bien sûr, vous pouvez choisir n'importe quel système, il n'y a pas que Seedance 2.0, hein. Vous pouvez tout à fait, jongler avec les systèmes quand ça vous arrange. Parfois, le système a du mal à interpréter ce que je lui demande. Sur ce plan, en fait, je voulais que le personnage, vous voyez là, c'est pas du tout cohérent. Donc là, j'ai cuté le plan pour obtenir celui-ci qui était bien. Mais moi, ce que je voulais, c'est que le personnage, en fait, opère ce chemin jusque au milieu du pont là, et là, il y a rien à faire, hein. Quel que soit le système utilisé, j'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais. Donc ça, c'est des limites, au système. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de conserver la scène en entier. Voilà, si vous prenez le cut à partir de là, dans son ensemble, bah, tout fonctionne bien. Ici, autre exemple de la force de Seedance 2.0, c'est que ici, je suis donc sur ce pont et je lui ai demandé qu'il me recrée les grenouilles avec un zoom out. Et ben là, c'est parfait, hein. Là, on a vraiment le reflet de mon alter ego numérique, comme vous le voyez ici, qui va, se caler sur le pont. On a le reflet dans l'eau, on a les grenouilles avec le bruit du croissement et les grenouilles qui plongent dans l'eau. Alors pour le clip, j'ai préféré éliminer tous les sons parce que je pensais que l'ensemble avait plus d'impact avec la musique. Bon, ensuite, j'avais opéré plusieurs tests sur les plans d'eau, mais bon, là, on me voit faire la planche. Là, on me voit au milieu de l'eau. C'est pas les plans que j'ai conservés, mais vous voyez que l'ensemble marche très bien. Ensuite, j'ai créé plusieurs occurrences du fameux couple de ce tableau mythique American Gothic de Grant Wood. Donc celui-là était pas mal. Alors celui-ci est parfait, hein. Il est censé symboliser la surprise des 2 personnages quand ils voient, le personnage dans le ciel. Manque de peau, je ne lui ai pas demandé en fait, un changement de temps en fait. Parce qu'ici vous voyez que, il regarde le ciel comme si un orage arrivait, mais c'est pas ce que je lui ai demandé. Ça c'est ma faute parce que dans le prompt, je lui ai dit: «La femme se protège les yeux avec la main et l'homme pointe sa fourche vers le ciel d'un air menaçant». A-t-il interprété un air menaçant comme si le ciel en fait était menaçant? Donc ensuite, j'ai rectifié et je lui ai dit: «Ciel bleu» et j'ai obtenu ce prompt que j'ai légèrement accéléré dans le montage final. Mais en fait, ici, c'est vraiment super bien fait et les personnages prennent réellement vie. Les peintures auxquelles vous étiez habitués de manière, fixe, eh bien là, prennent vraiment vie dans des proportions intéressantes. Alors, pour le plan de, la Vénus de Botticelli, eh bien, au début, il a eu un peu de mal et là, la surprise générale, il m'a créé un plan excellent et on aperçoit même une paire de seins sous l'eau, chose que pour une IA, c'est assez exceptionnel, je dirais. Donc ici, pour le plan de David, eh bien, voilà, tout a bien marché sauf qu'il m'a intégré des sous-titres que je ne voulais pas. Donc je l'ai, cuté, je me suis accommodé de l'ensemble. Bon ici, quand il me recrée, il a une tendance à recréer, proportionnellement parlant, le corps du bibendum Michelin, sans les bandes blanches. Là, il me voit un peu trop corpulent, ayant abusé de la choucroute. C'est pas grave, hein, j'ai pas gardé ça. Et ensuite, ben, pour les plans suivants, donc ce plan du tableau d'Hopper, eh bien là, je lui ai simplement dit: «La femme aperçoit quelque chose dans le ciel, s'approche rapidement de la fenêtre pour mieux observer cinématographique nouvelle vague 60s». Bah là, hormis le fait qu'il lui a rajouté des chaussettes, le plan est parfait.
Ce tableau célèbre de Hopper, People at the Sun, ben, m'a donné satisfaction. On voit, l'incrédulité des personnes qui, constatent donc le vol de cet, objet mystérieux dans le ciel. Bon, ensuite, on a ce tableau, célèbre, voyageur immobile au-dessus d'une mer de nuages. Donc là, celui-ci a été facile à réaliser. Je lui ai simplement incrusté mon image. Je lui dis qu'il procède à un petit signe de la main. Ici, on a un plan fixe, donc pas de problème. Alors après, il y a des plans rigolos que j'ai pas conservés. Ici, par exemple, le plan que je vais vous montrer est censé symboliser mon arrivée, donc là, j'ai reconstitué sur la base d'un ancien montage que j'avais fait il y a 1 ou 2 ans sur Photoshop, une scène avec Brigitte Bardot dans Le Mépris, le célèbre escalier jaune, gravi par Piccoli. Donc la fille en premier plan est censée être Brigitte Bardot. Bon, le visage, il n'a pas été trop respecté parce que l'image, que j'ai soumise n'était pas d'une qualité, top. Bon, j'ai pas gardé le plan parce que, j'ai voulu privilégier les tableaux et pas les films. Et dans mes réflexions, je voulais un mouvement de caméra impressionnant qui symbolise l'arrivée vue à la première personne en fait, du personnage sur sa feuille. Donc voilà ce que j'ai demandé sur ce plan. Caméra zoom rapide longeant les escaliers, puis rotation 180° à partir du sommet et extrême zoom out à partir de l'escalier vu de dos, cinématographique. Grosso modo, je voulais que la caméra monte les escaliers, qu'elle tourne et qu'arrivée en haut des escaliers, elle fasse un zoom arrière pour me montrer les escaliers de dos. Alors le plan est pas mal, regardez. Bon, voilà le truc. Alors, ah, le toit est creux, hein, bon ça, c'est pas ce que je voulais, mais voyez quand même la possibilité du système à reconstituer des éléments tridimensionnels en quelques secondes. Et vous voyez que l'ensemble est quand même, assez impressionnant. Bon ensuite, les plans de la Joconde, même s'ils paraissent compliqués, eh ben, mystérieusement, ils ont répondu, de manière assez, positive dès le premier coup. Alors, j'ai commencé par ce plan. Et vous remarquez quand même la qualité de la musique, hein, et des sons qui sont parfaitement adaptés à l'ambiance, véhiculée par l'image. Là, c'est le deuxième plan. Alors celui-ci, je l'aimais pas trop parce que le visage de la Joconde était un peu, coupé et le mouvement était moins harmonieux que ces espèces de slalom dans les rues, nocturnes de cette ville, mystérieuse. Et ce plan qui conclut le film m'a agréablement surpris parce que là, en un coup, j'ai obtenu vraiment ce que je voulais. Je lui ai demandé l'homme à la tête d'œil regardant l'air, puis face caméra. La caméra zoom, j'ai oublié un E, dans sa rétine jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Et là, on a le plan parfait. J'ai le zoom in dans l'axe central, il pénètre la rétine du personnage de Magritte et on a donc ce plan qui est pour moi, parfait.